Par la Guyane et le Brésil. Les travaux du pont sur l'Oyapock sont pratiquement terminés. La jonction est prévue pour la mi-mai. Une de nos équipes s'est rendue sur place avec le reportage d'Alexandre Rosgard et d'Éric Boutin. Plus que quelques dizaines de mètres et la Guyane et le Brésil seront définitivement reliés par le pont sur l'Oyapock. Sur le tablier, coffré, ferraillé et bétonné sur place, les ouvriers travaillent d'arrache-pied, construisant la plateforme simultanément des deux côtés du pont. Nous sommes arrivés à l'étape finale de la construction du pont. Il ne nous reste à faire que 3 dalles de tablier sur un total de 15. Nous en sommes à la 13e et de l'autre côté à la 14e. Il n'en manque que 3, 2 côté français et une du côté brésilien, soit environ 40 mètres. Sur la centaine de haubans qui soutient le tablier du pont, il n'en manque que 20 à poser, à gainer et à boulonner avant serrage. On utilise un système hydraulique qui permet de tendre les câbles. Chacun de ces haubans est composé de plusieurs dizaines de câbles d'acier capables de porter jusqu'à 170 tonnes. C'est en jouant sur la tension de chacun d'eux qu'on obtiendra le réglage final du nivellement du pont. Il existait déjà une différence de hauteur naturelle plus importante par rapport au relief brésilien. Mais pour ne pas avoir à trop modifier l'environnement et à déplacer des quantités de terre, à faire du travail en plus en somme, nous avons gardé l'inclinaison naturelle comme cela a toujours été, plus haute du côté français. Mais au final, nous allons les niveler en pente. Les pylônes qui soutiennent la structure de chaque côté du fleuve ont atteint leur hauteur définitive, s'élevant bien au-dessus des sommets naturels de la région. C'est ici, tout en haut du pylône côté brésilien, 85 mètres de hauteur, que l'on a sans doute l'image la plus contrastée de cet ouvrage. Un cordon de béton et d'acier qui relie 2 océans de verdure, 2 pays limitrophes, mais après tout, 2 rives d'Amazonie. Actualité sociale maintenant. Ce matin, une partie du personnel de la Sodexo a débrayé à l'appel de la section syndicale UTG. Les revendications étaient d'ordre salarial. Un accord a finalement été trouvé en début d'après-midi. Principale conséquence de ce mouvement, environ 1 millier de repas non livrés ce midi à la clientèle. Fin de conflit au Siazik. Un protocole d'accord a été signé aujourd'hui. Les principaux points d'achoppement ont été réglés, tels que le passage à temps complet ou les conditions de travail dans les foyers Galmo et Soleil.